Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons regarder trois exercices de tactique relativement simples. Commençons par le premier. Donc vous avez la position sous les yeux et c'est très au blanc, c'est-à-dire que c'est au blanc de jouer et les blancs jouent et gagnent. Donc, pour que vous ayez le temps de réfléchir à cette position, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, prendre le temps de la réflexion et d'essayer de trouver le coup qui gagne. Et immédiatement après, vous refaites lecture et je vous donne la solution. Attention, faites pause. J'estime maintenant que vous avez eu le temps de faire pause et de réfléchir, donc je donne la solution. Donc les blancs, en effet, jouent et gagnent car ils font cavalier D6, échec et mat. En effet, le cavalier fait échec au roi. On voit bien que le roi n'a aucune case de fuite, il ne peut pas aller en F8, en F7, en E7, en D7, en D8, il y a partout ou des pièces ou des pions de son propre camp. Et enfin, le pion ne peut pas prendre le cavalier à cause de la dame qui ferait échec. C'est donc échec et mat. Passons à l'exercice numéro 2. Nous allons utiliser le même principe. Donc, vous allez bien regarder la position. Et donc là, c'est toujours très au blanc, donc c'est toujours au blanc de jouer, et les blancs jouent et gagnent. Donc comme tout à l'heure, n'hésitez pas à faire pause, prendre le temps de la réflexion, et indiquer bien la suite gagnante pour les blancs. Attention, faites pause. J'estime maintenant que vous avez eu le temps de faire pause, de réfléchir et de refaire lecture, et donc je vais vous donner la solution. Donc, les blancs doivent sacrifier leur dame par dame prend E6, échec. Alors pourquoi c'est un sacrifice? C'est bien parce que les noirs peuvent prendre la dame. Voyons voir avant ce que les noirs peuvent jouer à part prendre la dame. Nous verrons ça en dernier. Donc déjà, le roi noir ne peut pas bouger. Il ne peut pas aller en F8 à cause du fou. Et il ne peut pas rester en E8 ni aller en E7 à cause tout simplement de la dame. Donc, puisqu'ils ne peuvent pas bouger le roi, imaginons que les noirs décident de faire dame E7. Eh bien, dame E7 n'est pas suffisant, on va le jouer. Dame E7 n'est pas suffisant car dame prend dame, échec et mat. En effet, le roi ne peut pas aller ni en F8 ni en D8, il serait toujours échec par la dame. Il ne peut donc pas rester en E8 puisqu'il y a échec. Et il ne peut pas prendre la dame à cause du fou. Donc revenons en arrière, on voit bien que dame E7 ne suffit pas, donc maintenant voyons le dernier coup noir possible, c'est-à-dire prendre la dame. Donc les blancs ont bien sacrifié la dame puisqu'ils perdent la dame, mais échec et mat, donc effectivement le sacrifice de la dame est tout à fait justifié puisqu'il y a échec et mat derrière. Donc en effet, le fou attaque le roi, le mettant en échec. Le roi est donc obligé de bouger, il ne peut pas rester ni en E8 ni en F7, puisqu'il est en échec par le fou, et le roi, comme on l'a vu tout à l'heure, ne peut pas aller ni en F8 ni en E7 à cause du fou. Donc il y a bien échec et mat. Donc si on revient à la position de départ, certes, il fallait quand même envisager de donner la dame, ce qui n'est pas toujours évident, mais à partir du moment où on envisageait ce coup, eh bien, le calcul était relativement simple. Passons au troisième exercice. Dans cette position, nous allons procéder de la même manière, à une différence près. Je vais jouer un coup devant vous pour vous donner une indication. Le cavalier en E6 prend le pion en C7 et crée une fourchette. En effet, il attaque et la dame et la tour. Ça semble gagner du matériel, mais c'est un mauvais coup malgré tout. C'est-à-dire que cette fourchette est une fourchette malheureuse, elle ne fonctionne pas. Faut-il encore trouver pourquoi? Les noirs jouent et gagnent, c'est au noir de jouer et ils jouent et gagnent. Je vous demande de trouver la suite. Donc comme d'habitude, vous faites pause, vous essayez de prendre le temps de la réflexion, de trouver le bon coup, et après vous faites lecture et je vous donne la solution. Allez, c'est parti, faites pause. J'estime que vous avez eu le temps de faire pause, de trouver la solution. Je vous donne maintenant la réponse. La réponse était à la fois simple et compliquée à trouver. L'idée du coup était compliquée à trouver, mais le calcul était simple. Pourquoi l'idée de ce coup était compliquée? Car il fallait faire un échec double. Je vais m'expliquer dans la notion de échec double.
Donc le bon coup ici est fou B4, échec et échec double. En effet, je m'explique, le fou fait échec au roi, créant un premier échec, mais la dame fait également échec au roi, créant un deuxième échec, c'est ce que l'on appelle un échec double. Et le problème, c'est que du coup, les blancs doivent en un seul coup empêcher ces deux échecs. Et c'est impossible. C'est donc échec et mat. Voyons les différents coups, mais aucun n'est possible. Par exemple, si les blancs décident de jouer C3, bien sûr, le fou ne fait plus échec, mais la dame fait toujours échec. Donc ça n'est pas possible. Si les blancs décident de prendre la dame, bien sûr, comme la dame n'est plus là, eh bien, elle ne fait plus échec, mais dans ce cas-là, le fou fait toujours échec. Donc ça n'est pas possible. Il faudrait que le roi puisse aller sur des cases où il ne sera en échec ni avec la dame, ni avec le fou. Donc déjà, ça exclut des deux, il serait en échec avec le fou, mais également E2, il sera en échec par la dame. Et voyez que toutes les autres cases eh bien, sont prises. Le roi ne peut pas aller en F2, ni en F1, ni en D1, à cause des pièces ou des pions de son propre camp. Voilà, nous avons vu 3 exercices de tactique dont les idées n'étaient pas toujours simples, mais le calcul était relativement simple. Dans la prochaine vidéo, nous verrons de nouveau 3 exercices de tactique, mais cette fois-ci, ça nécessitera un calcul un peu plus compliqué. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.